Bonjour, eh ben, je crois que c'est parti en numérologie. Voilà, là j'ai intérêt à être bien réveillée. Pour un lundi, ce sera peut-être pas si facile que ça après des bains de soleil extraordinaires dans le parc de Montpellier, dans le jardin botanique. Voilà. Voilà, alors aujourd'hui, donc on va surtout se centrer en numérologie. Alors je vais vous donner mes clés si vous voulez. Alors j'ai voilà, ce livre de François Notet, le grand livre de la numérologie. Voilà, très intéressant. Ok, vous avez celui-là qui est plus difficile à trouver, La vie secrète des chiffres. C'est le Kevin Quinn Avray. Donc ça c'est la Bible secrète des numérologies. Donc là vous avez plus de défis en numérologie, des périodes. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment les livres. La numérologie, c'est vraiment le livre qu'il faut avoir pour, dans nos périodes de gestation, on va dire. Parce que là, c'est complètement passionnant. Juste avec votre date de naissance. Ou alors votre prénom et votre nom de famille, ou votre nouveau nom marital. Voilà, vous pouvez. Quoi qu'on utilise surtout le nom de naissance, n'est-ce pas? Voilà, alors les noms, j'aime beaucoup Angelica Huffler, Il est en poche, les noms, leurs secrets dévoilés par les nombres, c'est extraordinaire. Donc là, c'est tout à fait une approche différente. Donc c'est plus la numérologie Kabbale, parce que là, avec eux, on va de 1 à 9, et on fait 11, on fait 22, on fait 33 pour les maîtres nombres. Et là, vous allez de 1 à 22 avec Angelica Huffler. C'est vraiment sa technique à elle. Et donc vous voyez, donc il y a tout l'alphabet. Et à chaque lettre de l'alphabet, vous avez un nombre qui correspond. Donc vous imaginez que vous additionnez tout ça. Et ensuite, elle vous donne des clés avec des coefficients. Elle vous donne des clés pour tout. Pour le partenariat, la profession, le développement personnel et la formule de vie surtout. Voilà. C'est quelque chose qui m'a énormément passionnée. J'avais un compagnon à l'époque qui avait mis toute cette étude en logiciel et c'était donc très intéressant. Voilà, alors la numérologie c'est quand même assez complexe, donc là on va pas tout mélanger. Donc en fait on va déjà, je vais vous donner votre année personnelle, donc savoir quelle est l'ambiance de votre année personnelle. Alors pour calculer votre année personnelle, voilà, vous regardez plutôt ceci, ben voilà, plutôt ceci comme ça. Voilà, il faut que ça tienne. Alors, pour savoir quelles sont les couleurs, on va dire, de votre année, donc je l'ai marqué sur Facebook. Donc vous additionnez, ça c'est simple, vous additionnez le jour et le mois de naissance, voilà. Moi je suis née le 6 mars, je fais 6 et 3, 9. Voilà, que je vais additionner au 4, à la 9, 10, 11, 12, 13, n'est-ce pas? Oui, je compte mes doigts. 13 qui me fait, coucou Adèle, 13 ça fait 3 et un 4, donc je suis en année 4. Voilà, donc en 2020, je suis en année 4. Alors, puisque je vais vous passer tous les descriptifs des différentes années personnelles, vous pouvez en profiter. Voilà, si vous avez un peu de mal, vous me mettez votre date de naissance. Et je suis très très douée en mathématiques, donc pas du tout. Mais bon. Voilà, je vais d'un coup d'éclair pythagoricien, n'est-ce pas, vous calculez, voilà, donc votre année personnelle, votre mois personnel. Alors, le mois personnel, donc on va le faire avec décembre, parce qu'on est sur le bord de novembre, enfin, voilà, nous en avons terminé avec le mois de novembre, donc on ne va pas le faire revivre. Donc, vous allez deviner que décembre, puisque c'est 12, ça vous fait 2 et 1, 3. Alors, le mois personnel, c'est pas difficile. Une fois que vous aurez votre nombre de votre année personnelle, vous aurez additionné jour et mois, plus 2020. Donc, votre mois personnel, vous allez prendre votre année personnelle. Donc, l'année personnelle pour moi, c'est le 4.
Voilà, année 6. Ah, ben c'est bien. Bon, un peu de patience, il va falloir y aller jusqu'à la moitié du tableau, bien sûr, hein, ma chère Adèle. Mais tu peux calculer aussi ton mois personnel. Comme ça va. Voilà, donc le mois personnel, j'en reviens à ça. Donc votre année personnelle, donc qui est pour toi 6. Et donc Adèle, en décembre, ça fait 6 et 3 9. Donc tu es en mois personnel 9. Donc là, on ne peut rien commencer, on range tout, c'est l'année de range-grenier. Mais on va le voir en détail. Donc je recommence. De toute façon, vous avez tout sur Facebook. Si vous perdez le fil, je vous ai mis ça sur voilà, sur le profil. Donc vous avez votre année personnelle. Donc pour Adèle, c'est du 6. Et elle rajoute tout simplement le mois en cours. On va dire 3 pour décembre. Donc elle est en 9. Et moi, étant donné que je suis en 4 pour l'année, je serai en 7 pour le mois de décembre. Donc, ce qui revient à voilà, encore beaucoup de spiritualité, etc. Ah, mais j'avais oublié la surprise du jour. Ah oui, non. Bon, alors, j'espère que c'est clair dans votre tête. Alors, le chemin de vie, j'aurais dû vous le marquer. Le chemin de vie, en fait, vous additionnez tout votre date de naissance. Moi qui suis née le 06-03 1957, j'additionne tous les nombres. Voilà, 6 et 3, 9. 9 et 1, 10. 10 et 5, 15, 5 et 1, 6. 6, 7 et 6, 13, 3 et 1, 4. Voilà, vous voyez, j'ai sauté le 9. Voilà, donc j'ai, on va dire, l'honneur et l'avantage d'être en chemin de vie 4, ce qui n'est pas évident. Vous voyez, je fais du double 4 puisque je suis chemin de vie 4 en 4. Je pense que vous suivez, ça réveille les méninges. Hein. Alors, dans ce joli petit livre de Anne-Marie Pellegrin, je vous mettrai peut-être, je ne sais pas s'il est encore édité, je vous le souhaite. Demandez-le, de toute façon s'il n'était plus, il va le redevenir. Chez Albin Michel, ça devrait encore se trouver. Coucou, voilà, bonjour d'un continent où il fait chaud. C'est une très très belle jeune femme. Voilà, alors là, les chiffres et l'amour, et bien là, vous comparez bien sûr vos chemins de vie. Voilà, donc on va savoir un 5 et un 4, un 9 et un 4, etc. Ok, bon, on m'appelle sur mon portable, c'est pas grave. On y va. Alors, est-ce que tu sais, Francky, en quelle année personnelle tu es? Tu peux peut-être voilà, jour et mois de naissance, voilà, qu'on va additionner au 4. Voilà, et Florence aussi, donc jour et mois de naissance additionné au 3. Donc, on est parti. Donc, si vous êtes en année personnelle, donc vous avez bien deviné puisque voilà, les années personnelles, ça change. Alors, ça, c'est la bonne question des numérologues avertis, n'est-ce pas? Bon, moi, je suis juste un peu initiée en numérologie. Hein. Voilà, c'est pas. Mais bon, c'est quelque chose qui est très est intéressant à étudier aussi quand on fait du tarot. Bon, alors, donc votre année personnelle, alors oui, on a l'impression que ça se limite d'un anniversaire à l'autre, hein, évidemment. Donc on se dit, puisque moi je suis du mois de mars, que je sortirai de cette année personnelle 4 au mois de mars et que j'arriverai dans du 5. Oui, alors on peut penser comme ça. On peut penser aussi avec le 31 décembre, donc quand on rentre dans une nouvelle année, que vous allez changer aussi à ce moment-là d'année personnelle. D'accord? Je crois. Et voilà, que vous changerez d'année personnelle. On peut dire aussi, excusez-moi, ça me refroidit. On peut dire aussi, bonjour Florence, on peut dire aussi qu'avec la conscience, vous pouvez émerger dans l'autre tranche. Donc ça, c'est intéressant. Donc, alors je répète, pour trouver l'année personnelle, Florence, vous additionnez le jour, oui, c'est comme ça, pardon, le jour et le mois de naissance. Voilà, c'est facile. Hein. Là, vous laissez tomber l'année, c'est moins compliqué.
Et vous additionnez ça au nombre 4. Alors, on arrive, si vous avez le bonheur d'être dans une année personnelle 1, voilà, donc vous êtes au commencement, bien sûr, hein, voilà, donc aussi un mois personnel 1, donc ça vous donne la possibilité de switcher sur les deux. Voilà, commencement, ligne de départ, et vous allez avoir un avancement personnel et professionnel plus net. Vous quittez le 9 où c'était, voilà, où on terminait. Dans le 9, normalement, en année personnelle 9, ou même en mois personnel, on n'arrive à rien commencer. Voilà, on ne fait que ranger nos acquis. Voilà. Et donc, quand vous êtes en année personnelle 1, vous pouvez tout avoir à nouveau. Voilà, un nouvel amour. Vous allez vous remettre des émotions du 9, voilà, de l'année 9, qui a été difficile. En 9, en fait, vous avez freiné, quoi. Hein, vous étiez vraiment, vous êtes rentré sur d'autres, voilà, vous avez vraiment votre train en marche à freiner. Et donc là, vous repartez sur d'autres rails en 1. Donc en 1, vous allez devoir vous débrouiller seul, vous recentrer, vous allez devoir compter sur vous-même. Voilà, vous pourrez avoir un ascendant sur les autres et au plan professionnel, vous pouvez avoir une mutation, des élans positifs, vous allez réussir à vous faire connaître. Bon, alors, donc je vais vous exposer les 9 années. Vous pouvez à tout moment, si vous avez du mal à suivre, oh là là, poser une question, voilà, poser une question sur un calcul par exemple, ou pourquoi pas associer vos deux chemins de vie, parce que c'est vrai que j'adore ça, l'amour évidemment en tant que poisson, mais savoir comment les deux chemins de vie s'entendent. Voilà, alors, ok, on revient sur les années personnelles, voilà, je vous fais oublier. Alors, vous allez vous lancer dans une aventure, voilà, donc là on est dans du 1, pour ceux qui prennent en cours, voilà. Alors, pour les 1, le mois de septembre sera important, parce qu'il aura une vibration de 1. Voilà. Alors, si vous êtes en année personnelle 1, surveillez la tête, les yeux. Vous allez devoir éviter la paresse, l'inaction. Il va falloir prendre votre train, le vôtre, et pas celui des autres. Ok? Donc, je vous passe les questions, c'est un petit peu compliqué. Ça dépend de vos calculs. S'il vient du 19, vous allez avoir un grand soleil généreux, vous allez briller. En année 1, vous allez pouvoir cultiver la générosité, vous épanouir et vous aurez une hyper émotivité à canaliser. Okay. Ah, je lis le chat. Ok. Oui, c'est un cadeau. J'ai toujours froid. C'est incroyable. Bon, alors, si vous rentrez en année personnelle 2, ou alors vous êtes en mois personnel, donc vous avez compris le mois personnel. Hein. Le mois personnel, eh bien, vous devrez avoir calculé déjà votre année personnelle et votre mois personnel. Vous rajouterez votre année personnelle au mois en cours, donc on va faire avec le mois de décembre. Voilà. Ok, alors l'année personnelle 2, ça peut être intéressant parce que ça peut être le mois de novembre. Hein, ça, si vous voulez, en mois, voilà, en année personnelle 2, mais voilà, il faut bouger, il faut avoir beaucoup de mobilité en numérologie. Donc on peut dire que c'est voilà, votre année personnelle 2, mais on peut dire que c'était ce mois qu'on a vraiment poussé d'un coup de pied, n'est-ce pas, ce soir à minuit. Nous étions au mois de novembre, et bien du 11. Voilà, on va l'étudier parce que c'est un métronome qui est à la fois le meilleur ou le pire, mais on peut le contracter en deux. Voilà, donc nous savons, voilà, nous venons de quitter cette ambiance du 2. Alors, si vous êtes en année personnelle 2, ce sera difficile. Voilà, vous pouvez comprendre ce qu'on a vécu aussi. Période de contraste, double teinte. Donc, après une année de démarrage, donc quand vous avez quitté l'année 1, bien sûr, vous perfectionnez, vous peaufinez ce qui a été commencé. Vous allez assouplir vos relations et vous allez accepter de l'aide. Donc, le 2, c'est la coopération, bien sûr.
Bon, ben, il le dit déjà dans la suite. Hein. Donc vous allez vous associer, coopération, travail, au sein d'un groupe, conseil et idées des autres. Voilà. Vous serez plus dispo à ce qui vient de l'extérieur et vous allez consolider les liens et vous réconcilier. Donc en un, vous faisiez cavalier seul et en deux, eh bien, ça peut être une union de couple. Hein. Vous allez devoir faire confiance, vous entourer positivement. Vous aurez une sensibilité féconde. Donc là, on fait un clin d'œil à la 2, à la papesse, hein, en tarot. Voilà, vous serez beaucoup plus réceptif en année 2. Vous allez écouter vos intuitions. Encore de la papesse. Hein, voilà. Exprimez vos émotions, cultivez le calme, l'harmonie. Voilà. Ce sera une année aux aspects contradictoires. Évidemment, le 2, c'est la dualité, le double. Alors, ce sera, on a réponse à tout en numérologie, mais ce sera ou le mariage, ou le divorce, ou l'harmonie, ou le conflit, ou l'épargne, ou les dettes, ou la collaboration, ou la séparation. Voilà. Normalement, vous serez dans un devoir d'assouplir vos rapports. La priorité sera au relationnel. Contrairement au... Bonjour, Christine. Contrairement au 1 ou là, cavalier seul. Vous avancez, vous créez dans votre vie. Donc les deux, vous êtes en tandem. Alors, au niveau santé avec du 2, eh ben oui, surveillez vos tensions intérieures. L'équilibre émotionnel sera plus fragile. Attention à l'estomac, la digestion, donc buvez, éliminez. Pas d'impatience ni de rigidité, lâchez le mental et vos objectifs. Si le 2 vient du 11, alors vous aurez des vibrations très fortes. Voilà, grande inspiration. Si le 2 vient du 20, écologie, médecine douce, amour de Gaïa. Voilà. L'année 3. Ok. Bon, alors l'année 3, ben là c'est très clair. C'est du 12, donc là c'est le mois de décembre qui arrive. Voilà, c'est peut-être aussi soit votre année personnelle, ça peut être aussi votre mois personnel. Bon, moi ce sera, euh, en tout cas au niveau général, ce sera l'ambiance du mois de décembre, 2 et 1, 3. Alors, si vous êtes en 3, ben là ça démarre bien. Vous quittez les 2 années difficiles. Le 1, on part à 0. Le 2, on doit lâcher ou on doit prendre. Voilà, sur votre bicyclette, c'est le cas de dire, le 2. Alors, le 3, excellente année en puissance. Envie d'être créatif. Donc là, on rentre effectivement dans la maison 3 en astro. Hein, la maison des Gémeaux, où on rentre effectivement dans l'impératrice en tarot. Alors, qui est créatif. Envie d'être créatif, de communiquer, élargir vos échanges, organiser les loisirs. Voilà, déjà on peut sortir. On a déjà 20 km de plus, donc on pourra élargir, n'est-ce pas, nos pas et élargir nos échanges, bien sûr. Découvrir de nouveaux amis, ben, vous quittez votre pâté de maison, ce qui est déjà pas mal. Il y aura une protection professionnelle, une aisance, un épanouissement. Et vous allez pouvoir agrandir votre champ d'action. Alors, le 3, c'est la communication. Donc, vous pouvez faire de la publicité. Voilà, vous allez avoir des idées nouvelles. Vous pouvez vous extérioriser vos dons, l'art, les échanges, possibilités journalistiques, expression verbale et l'expression écrite va être favorisée. Ça pourrait être un moment de proposer un livre ou de commencer un livre si vous êtes en année 3. Et attention aux maisons d'édition époux, là c'était absolument extraordinaire. Si on vous demande, à chaque fois je plonge, je me fais avoir, je crois que ça y est, mon livre est remarqué. D'ailleurs j'ai des livres sur mon site internet, sur le blog, je crois que vous pouvez les lire. Et ça me fera plaisir, j'aurai au moins un lecteur.
Mais alors, voilà, donc dès que vous proposez, dès que soi-disant, voilà, vous êtes remarqué, n'est-ce pas, et on a lu votre livre en espace de 12 heures ou 24 heures, ce qui est extraordinaire, et on vous propose de vous faire éditer, attention, voilà, là, on va vous faire payer quelque chose. Alors, donc, si vous devez faire éditer, ce sera bon en année 3 ou pourquoi pas en mois aussi, en mois personnel 3. Alors, expression écrite favorisée. Alors, commerce favorisé, eh bien oui, on ouvre. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que il y a que tout ce qui nous arrive est vraiment cousu vraiment à petits points très fins et avec des éclairages d'initiés. Voilà, il y a absolument une lorgnette qui permet de regarder tout ça. Ok, alors commerce favorisé, eh bien voilà, Dieu merci, ils sont ouverts. Donc en 12, en mois de décembre, débordant d'imagination, gaieté, bonne humeur. Regardez comme c'est beau l'année 3, n'est-ce pas? L'année personnelle 3, optimisme et lunettes roses. Bah écoutez, tant qu'à faire. Hein. Plaisir, beauté, voyage, nouvelles rencontres, phase de prospérité, facilité, réussite en affaires. Yes. Alors, plan sentimental, bah, c'est très sympa. Donc, vous allez faire des rencontres rapides, mais de faible durée. Pourquoi pas? Hein, ça peut être toujours passionnant, n'est-ce pas? Ça fait toujours évoluer. Vous pourrez avoir tendance à vous éparpiller et se disperser. Attention, si vous êtes déjà sur Badou, bah, peut-être adopter un mec, ce sera du surplus, mais adopter un mec est vraiment très amusant. J'aime beaucoup surtout quand on peut voir les rivales, ça, je trouve ça extraordinaire. Ça c'est génial. Ok, alors bon, ça c'était entre parenthèses. Madame s'amuse, et ben oui, voilà. Alors, naissance d'une œuvre ou d'un enfant. Alors, au niveau de la santé, votre énergie sera au beau fixe. Vous aurez peut-être serez un peu gourmande. N'entamez pas trop vos réserves énergétiques. Prudence dans les dépenses. Évitez la dispersion et la superficialité. Superficialité, pardon. On va inventer un autre mot. Tournez la page aux événements de l'année 9. Oui, ben, il serait temps. Ne restez pas replié sur vous-même. Pas de timidité ou de dévalorisation personnelle ou de pessimisme stérile. Ne vous souciez pas des critiques inhibitrices de certains. Voilà. Donc vous éclatez en année 3. Vous avez bien compris. Alors, si vous avez bien calculé le 16 septembre, voilà, Christine. Ok. Alors, oui, alors 16 septembre, si c'est un 7, 7, 9 et 7, 16, si c'est un 7. Donc, 7, 8, 9, 10, 11. Waouh, punaise. Sur une année 11. Ok, et une année de maître nombre. Donc tu peux le contracter aussi en deux. Ouais. Mhm. Alors ça te fait du 11. Et ça fait 3 et 2, 5. Donc tu es en mois personnel 5. Voilà, pour le mois de décembre. D'accord? Mais tu es en année 11. C'est une année très très particulière. Euh, euh, ouais, d'accord. On s'arrête de réfléchir, sinon je vais... Ok, ne restez pas. Alors là, on retourne. Oui, j'ai du mal à faire deux choses à la fois, mais c'est toujours du 3. Alors voilà. Si le 3 est issu du 12, petites épreuves sur le chemin. Voilà, ne soyez pas esclaves du doute, ni coincés dans vos conceptions théoriques. Si le 3 est issu du 21, vous aurez un joker. Succès envié, mettez le turbo. Oui, ça dépend quel nombre vous contractez pour, vous voyez, c'est quel nombre vous contractez pour obtenir euh, voilà, votre nombre. Ok, eh bien, voilà, donc l'année personnelle 4. Donc moi je suis chemin de vie 4 et je suis en année personnelle 4. Voilà, et on va dire pour l'humanité, 2020 étant du 4, 2 et 2, ça fait 4, voilà, 20 et 20, ça fait 40, on enlève le 0, ça vous fait du 4.
Alors, vous comprenez, on va comprendre notre bonheur. Voilà. Je suis désolée pour ceux qui sont année personnelle 4. C'est un nombre difficile. Bon, oui, un nombre difficile. Ou un chemin de vie pas si facile que ça. Alors, année personnelle 4 août 2020, qui s'en va? Il ne reste plus qu'un mois. Et on va vraiment là le chasser, mais voilà, avec. C'est pas le seau d'eau, là, c'est le Karcher, je sais pas. Voilà, alors 4, ben, vous allez redescendre sur Terre encore. Hein. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4, donc vous allez penser travail, famille, finance. Et vous allez se préparer à l'effort. Voilà. Quand vous rentrez en 4, on va être coincé. Le 4, c'est l'empereur hein, en tarot. Et le 4, eh bien, vous voyez un carré, hein, ce qui est 4. On a du mal à faire un carré avec le corps humain. Il n'y a pas de carré en fait dans le corps humain. Voilà, donc préparez à l'effort, consolidez vos positions. Voilà, évidemment. Alors, projet maison valorisé, donc tout ce qui est cube ou 4, il va falloir un surplus de courage nécessaire. Voilà, et patience, dans un mois, c'est fini. Alors, vous ferez des voyages, on est coincé, hein, dans votre voyage, dans votre caste. Voilà, vous n'arrivez pas à me lire. Voilà, ou voyage professionnel. Voilà, ça va être ben, le pâté de maison. Voilà, c'est plutôt voyage dans votre maison ou votre appartement. Ou ça va être des voyages qui sont liés au professionnel. Voilà, là, on ne s'éclate pas en 4, hein, vous avez compris. D'accord. Alors, capacité de discipline, de détermination, les devoirs. Quatrième lettre de l'alphabet. Voilà. On rentre des notions d'ordre, évidemment, de prudence, de l'esprit logique. Ce pourquoi le travail est une drogue seront à la fête. Voilà, donc on va dire que je suis un petit peu comme ça, donc j'ai très envie de carburer, de vous donner, c'est curieux, tous les cours possibles. C'est, voilà, et ben oui, parce que je suis 4 en fait. Hein. Je suis chemin de vie 4 et là, j'étais dans une année 4. Voilà, donc, ça fait beaucoup. Alors, plan affectif, eh ben, c'est le calme plat. Donc, vous allez vivre sur vos acquis. Ben, si vous avez un chat ou un nounours, ben, c'est bien. Sinon, pourquoi pas, des relations cachées dans le placard. Voilà, alors, ben, il va y avoir en 4 des blocages sentimentaux. Vous allez comprendre que vous êtes prisonnier de vous-même. Restez patient, surveillez vos travaux, organisation quotidienne concrète, vérifiez vos outils. Alors, au niveau de la santé, détendez-vous. Point faible, les dents. Ah bah oui, ça j'ai vu, j'ai perdu 2 dents. Voilà, mais il n'y a pas de petite souris, donc c'est dommage. Les rhumatismes, somatisation, eczéma, psoriasis, allergie, sûrement. D'accord, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. J'ai donné les dents, c'est bon. Je les ai perdues. Et vous aurez la médaille du travail, mais respirez, laissez refroidir le moteur. Ok. Alors, restez prévoyant. Donc, on est dans du 4 hein, pour ceux qui arrivent au cours. Pour ceux qui ont le 4 mal aspecté, voilà, construisez sur des bases solides. Alors, si votre année 4 est issu du 13, après un passage délicat et douloureux, vous aurez la chance de voir l'horizon s'éclairer tout à coup. Phase de transformation. Si votre 4, donc vous êtes en année 4, est issu du 22, évidemment, un maître nombre, grande énergie à votre service, vous allez transformer votre potentiel en réussite concrète et solide. Possibilité de régler plus d'un problème difficile. Youhou! Et donc ça me fait plaisir parce que c'est l'année dans laquelle je vais rentrer. Alors ça va être amusant pour vous parce que vous allez voir, c'est incroyable, tout se rejoint. Donc, n'est-ce pas, quand nous serons en 2021, voilà, 2 et 1, 3, 3 et 2, 5, n'est-ce pas? Donc nous allons rentrer en 5. Ça c'est pour l'humanité. Et donc vous, votre année personnelle, pour savoir où vous en êtes, donc vous additionnez
c'est facile, le jour et le mois de naissance à 2020. À 2020, donc ce qui nous donne voilà, votre année personnelle. Ok. Mais évidemment, quand on sera en 2021, voilà, vous additionnerez, c'est intéressant de dire, votre jour et mois de naissance à 5. D'accord? Puisque 2021, ça va nous faire du 5. Ok. Et votre mois personnel, de toute façon, lui, il bouge pas. Votre année personnelle, voilà, que vous venez juste de calculer. Au mois en cours, on a sauté direct sur le 3, donc sur le mois de décembre. Alors là, on se réjouit de l'année du 5, parce qu'on va rentrer quand même dans du 5 en 2021. Et donc là, on va avoir changement, mutation, mouvement. Wouhou! Alors, on va redémarrer sur des nouvelles bases, des nouveaux buts, et vous allez lancer des produits différents, voilà, des nouvelles idées. Vous lancez des jalons dans différentes directions. Voilà, je pense que voilà. Besoin de liberté personnelle. Voilà, 2020, c'était l'année idéale pour nous garder dans nos pénates. Voilà, c'était une double claustration. Abolie, phobie, renoncement. Voilà. Et donc là, en 5, ce sera difficile parce que je ne savais pas, mais ce qui arrive après, non mais on va bien rire. Voilà, ben je vous laisse le lire, prêt à se battre contre les censures et les limitations. Ok? Intéressant. Donc je vous répète que, voilà, en 2021, on rentre dans du 5, une vibration de 5, mais bien sûr, rien ne vous empêche de calculer votre année personnelle et votre mois personnel. Ok. Alors, super. Plus grande mobilité. Ok, je vous laisse, je vous laisse penser par vous-même que vos concurrents. Tentez des options plus prometteuses, une chance en finance, augmentez votre capital personnel. Ce ne sera pas difficile après les pénuries de 2020. Voilà. Attention, risque de nouveautés peu durables. Ça peut être aussi fugitif. Alors, ce sera l'occasion de prendre des risques. Grand besoin de jouir du présent. Période riche en divertissement. Voilà, on pourra enfin aller danser, aller terrasse de café. C'est tellement... Moi, je fais des rêves de compensation. Donc, je suis toujours avec du monde. Je vais au restaurant. Je suis sur des festivals. C'est vraiment... je compense, je compense. Alors, année du parfait consommateur en sexe, en sexualité. Ah oui, alors en année ça, peut-être que justement ça va être l'année, justement comment on dit, du baby boom. Parce que là, comme mai 68, je sais pas. En tout cas, enfin, quand vous êtes en 5, eh bien, vous aurez beaucoup moins de limites au niveau de la sexualité. Donc vous êtes poussé en dehors, ben oui, on met le bout du nez en dehors et en dehors carrément. Conquête facile, rayonnement personnel. Alors attention quand même. Alors calmez vos nerfs au niveau santé, aérez-vous. Voilà, donc voilà, ben, pas d'excès d'insouciance, ne soyez pas superficiel, pas de promesses en l'air, oui, surtout si vous envoyez, n'est-ce pas, en l'air. Mais comme vous êtes une femme libérée, eh bien, même si vous dites qu'il vous aime, eh bien, vous ne le croyez pas. Et ça et ceci vous fait du bien. Voilà, alors, se méfier des trahisons, des proches. Vous allez être irritable pour les autres. Vous allez pouvoir avoir mauvais caractère, mais c'est bien. Si vous avez suivi le cours sur la manipulation, eh bien, c'est vrai que de prendre conscience de la présence d'un manipulateur, ça escagasse. Ça, c'est sûr. Et ça peut me mettre en colère. Je pense à quelqu'un de très proche. Voilà. Qui maintenant est dans la phase de colère. Mais c'est super. Il vaut mieux être dans la phase de colère que de larmoiement ou de chagrin.
la colère est productive. Utilisez la colère pour... moi déjà, je l'utilise pour faire du ménage. Donc une bonne colère, alors là, j'en ai pour toute la journée et c'est très bien, la maison est contente. Et vous pouvez l'utiliser pour autre chose aussi, faire du ménage aussi, relationnel, ou n'est-ce pas, au classement de dossiers, ou des papiers, ou tout ce qui est encombrant. Voilà, se méfier alors vous serez irritable pour les autres, hein, quand vous serez en 5, bon, ça va chauffer, on a les 5. Reculer avant de sauter. Alors, si c'est issu du 14, hein, avec 41, ça fait toujours ça, vous aurez des revers à subir et des retours de bâton. Si c'est issu du 23, 3 et 2, ça fait ça, vibration intéressante, changement, agréable, succès. J'ai hâte d'arriver en 11, comme ça on va comprendre déjà le mois de novembre et déjà on va comprendre 2020. Ah, ben on arrive chez Adèle, ok, donc l'année 6. Alors oui, bah écoute, c'est vraiment des circonstances, Adèle, hein, tu vas voir, faire des choix importants, c'est 3 et 3, hein. Prise de décision pas facile, ben là on se retrouve avec, tu sais, la carte du tarot, tu devines bien, c'est là l'amoureux, donc qui est le doute, vous voyez le personnage central de la carte de l'amoureux, la 6, et vous avez les deux protagonistes, hein, de chaque côté, et en plus vous avez Cupidon qui tire les flèches en haut, donc là on ne sait plus à droite, à gauche ou au-dessus. Bon, il reste en dessous, mais en dessous ça tire, donc voilà, je ne sais pas, il faut vous expliquer ce qui se passe au niveau théorique. Alors, faire des choix importants, prise de décision pas facile, le sens du devoir est sollicité, rechercher la sympathie de l'entourage. En 6, vous aurez, le foyer, ce sera important, et les obligations familiales. C'est une bonne année pour se mettre au service des autres. On n'oublie pas que c'est Psyché qui est au milieu de la carte du tarot, et que, pardon, Psyché c'est l'âme humaine. Alors, vous allez vraiment être très bonne avec les autres. Vous leur porterez chance, mais laissez-les aussi se prendre en charge. Alors, sur le plan financier, pas de problème, vous allez récupérer ce que l'on vous doit, c'est pas mal. Investissement important, du confort, achat de maison, tu vois, ou commerce. Oui, commerce, oui, ok. Plan professionnel, alors vous allez avoir une protection, une évolution est possible, vos options seront bien mûries et peuvent vous conduire vers certains succès. Plan sentimental, vibration réelle, amour, très fort, mariage ou divorce, rencontre très importante. Voilà, un mariage, j'aimerais bien aller à un mariage. J'aimerais bien que, quand j'ai donné des consultations au tarot, et voir la rencontre importante, j'aimerais être invitée au mariage. Bon, et bon, enfin bon, c'est un désir. Alors, par contre, c'est super aussi, vous allez rencontrer sans l'avoir cherché. Ça, c'est génial. Vous allez renforcer vos relations et les stabiliser. Le bonheur est à votre portée. Paix et capacité de pardon du 6. Voilà. Vous allez donner plus de tendresse à l'autre et il vous le rendra. Demande d'échanges profonds, besoin d'être rassuré, d'être cajolé. Ne pas se lancer dans les grandes aventures, on a quand même parlé de mariage, pas de risque inutile, consolider vos acquis du passé. Alors, la santé, tension à surveiller, l'alimentation, vous pliez sous le poids des responsabilités, somatisation, peut-être petit problème gynécologique. Les conseils. Ne vous adressez pas à plusieurs thérapeutes en même temps. Oui, le 6, on s'éparpille. Hein. Ayez le courage de vos opinions, de vos options, confrontez le monde, assumez vos charges, arrêtez la tirade des grands sentiments, n'exagérez pas ce que vous ressentez, ne restez pas dans vos illusions confortables. Consolidez les acquis du passé. Alors, la santé, attention aux compensations, par exemple le chocolat.
En un mot, réveillez-vous, sortez de cette léthargie qui veut s'installer, n'est-ce pas? Adèle, ne restez pas dans vos illusions confortables, ok? Confrontez le monde, assumez vos charmes. Alors, si issu du cadre, sensualité importante, échange non verbal, ça. Voilà, oui, ça va bien. 24, faites confiance à l'autre, si issu du 24. Oubliez vos désirs de confort affectif, certains sacrifices nécessaires pour surmonter les difficultés. Issu du 33, responsabilité importante au sein d'un groupe, démarche spirituelle pour apporter équilibre et harmonie. Voilà, j'ai oublié, je n'ai pas bien calculé de quoi il était issu, ton 6, mais voilà, issu évidemment, à chaque fois que vous avez un maître nombre, ça vous propulse. Alors, année 7 ou mois personnel 7, eh bien, je vais entrer voilà, en décembre, je serai en année 7. Ok, je serai en mois 7, pardon. Alors, voilà, il n'y a pas de question. Période de ralentissement général, phase d'intériorisation, de réflexion, de méditation. Pourtant, c'est bien, chose de consolation, une année où tout peut arriver. Oh là là, évitez d'être trop attaché à vos certitudes mentales. Prenez du recul par rapport à vos conditionnements, vos habitudes, vos problèmes personnels. Ouverture spirituelle, oui, l'année 7, c'est évidemment le spirituel, hein, ou le mois 7. Hein. Ouverture spirituelle pour affiner votre prise de conscience. Vous vous orientez vers le chemin de la sagesse, vers la paix. Fond de solitude, c'est une année ou un mois pour réfléchir au sens de votre vie, votre orientation. Remettez-vous en question à la lumière des événements, limites matérielles en 7, okay. Études, écriture, recherche favorisée, enseignement, plan pour l'avenir, restez patient. Parfait pour une année sabbatique. Bien ou contrat inattendu possible. On peut avoir des sursauts spirituels en année 7 ou en mois 7. Pas de nouvelles affaires, réflexion, énergie et morale en baisse, tout paraît lent. C'est très bien pour l'introspection, l'intuition. Votre tête est accaparée, tout votre potentiel. Ne la surchargez pas. J'accepte. Alors, contrôlez vos pensées, n'en devenez pas esclave. Réussite cette année lorsque vous la cherchez pas vraiment. Oui, donc tout descend. Bon, c'est très bien, hein, il n'y a plus qu'à se mettre en attente. Ne forcez pas les événements. Attention aux cercles vicieux, aux spirales descendantes. N'en voulez pas aux autres. Pas de règlement de compte en 7 ou en mois 7. Refusez les alliances douteuses, les miracles combinés. Pas de manne céleste de l'extérieur. Bon, ben, on a dit que ça venait, mais ok, peut-être pas d'attente. Le nombre 7 en excès, attention aux fanatismes. Doute et recherche d'idées, ok, d'idéal, pardon. Détournez-vous des systèmes d'auto-punition. Gagnez le large sans couler le navire et ne lâchez pas prise en montant au sommet du mât. D'accord. Doute et recherche d'idéal. Détournez-vous des systèmes d'autopunition. Gagnez le large sans couler le navire. Ne lâchez pas prise en montant au sommet du mât. Moi, ça fait la santé, calmez votre mental, pas d'angoisse, attention aux oreilles, la thyroïde, les cheveux. Ok, ne pas les couper en 4. Si le 7 est issu du 16, château de sable qui s'écroule, et oui, la maison de Dieu, tarot, mauvaise surprise deviennent bénéfiques. Voilà, la maison de Dieu, ça peut être aussi très beau. Ça peut être un coup de foudre, comme un arrêt, voilà, tout s'écroule. Du 25, issu du 25, sérieux outil pour gérer votre action, stabiliser votre fonctionnement professionnel et renforcer vos positions d'hier. Ok. Oui, c'est beaucoup.
Alors, le 8. J'ai l'impression que c'est plus facile. Alors là, le 8, c'est comme le nom fétiche pour le Feng Shui, c'est le freak, c'est chic. Voilà, alors, vie matérielle au premier plan. Alors, opportunité d'accéder à un poste de responsabilité, pouvoir dans votre secteur. Imaginez-vous en salle d'examen terminale par exemple. Les erreurs ont des conséquences plus importantes maintenant. Il faut faire attention au 8, aux investissements. Vous serez très très vite puni. Récoltez ce que vous avez semé. Construit sur de bonnes bases, vous allez vers le prestige personnel. Allez de l'avant, ne vous ménagez pas, surtout les 6 premiers mois. Alors, affirmez avec ardeur, détermination. Voilà. Ne laissez pas affaiblir votre combativité. Construisez coûte que coûte, ne pas se reposer sur des réussites apparentes. Vous devez récupérer l'argent qu'on vous doit. Alors, le 8, c'est le nombre des grands économistes courageux et sûrs de lui. 2. Démontrez votre capacité à gérer vos affaires. Année productrice. Montrez vos talents de stratège, défendez vos intérêts. C'est une année d'acquisition, d'investissement, mais faites quand même attention à vos bases. Énergie physique et force morale. Il faut vous dépêcher parce qu'après il y a l'année 9 qui arrive et là ça va changer. Alors, au niveau sentimental, du cœur ou du coffre-fort? Point d'interrogation. Surveillez l'équilibre de votre couple et stabilisez-le. Attention, là, il est oser quelques concessions. Peut être en difficulté. Alors, votre santé, large éventail de somatisation. Donc voilà, tout est possible. Donc vous aurez mal au dos, problème de poids, de palpitations, des opérations. Voilà. Si, voilà, mon fils suit le cours, je ne vais pas dire lequel, là, voilà. Voilà, il va se reconnaître. Alors, augmentez votre auto, j'en ai 3. Oui, j'en aurais bien fait 6, mais bon. Voilà, je n'en ai eu que 3. Augmentez votre autodiscipline. Là, c'est le moment d'arrêter le tabac ou l'alcool. Vous avez du 8 en excès, attention critique dure et cinglante. Assouplissez votre expression personnelle. N'exigez pas autant des autres que vous en exigez de vous-même. Soyez indulgent. Le 8, c'est du dur quand même. Foncez, mais ne vous emballez pas trop vite. En affaires, gardez la tête froide. En 8, vous mettrez au placard l'intransigeance, l'intolérance, l'arrogance. Pas de jalousie et de drame passionnel. Pas de gestes brusques. Le 8, mal aspecté, attention aux agissements financiers, lutter contre l'inertie. Alors, extrait du 17, avancez, signez de nouveaux contrats, finance succès. Voilà. Recherche d'harmonie. Extrait du 26, difficulté à vous battre seul. Osez réaliser vos propres projets, ne dépendez pas des autres pour vos choix financiers. Ok, on arrive à l'année 9. Voilà, qui est une année assez lourde. Voilà, alors en année 9, donc faites le point de votre cheminement intérieur, année de bilan, à l'image de ce qui a été préparé 8 années avant. Réalisation qu'il reste à achever ou regard différent. Vous allez penser différemment. Vous allez faire le point de votre cheminement intérieur. Ben là, on est dans l'ermite. Hein. Voilà, le 9 en tarot. Faire le point de votre cheminement intérieur, des décisions à prendre, compréhension des épreuves. Vous allez vous trouver dans le sens de votre vie. Prospection concernant le futur. Après les grands nettoyages, le terrain personnel sera assaini. Vous allez préparer une année de démarrage qui va suivre.
phase d'accomplissement, récolte finale. Oui, c'est vraiment l'année du grenier, mais c'est l'année aussi des moissons. Tension importante, phase mouvementée, riche en émotions de toutes sortes. Donc, on peut considérer qu'en mois de novembre, nous étions dans du neuf. Pourquoi c'est ça? Non, pardon, j'étais en année. Bon, excusez-moi. Non, nous étions dans du 2. C'est par rapport à un autre calcul. Alors, le bouquet final aux 1000 couleurs, voilà, donc on termine en beauté. Aboutissement de projet, réussite espérée ou restructuration personnelle douloureuse. Dénouement sur des bases saines et claires. Pourquoi ça fait ça? Par rapport au défi, ça c'est complètement notre calcul. Alors, en neuf, dans votre année personnelle neuf, vous devez prendre de la distance par rapport à votre environnement proche et ceux qui vous font perdre votre énergie. Vous n'avez pas les moyens de rester avec vos wagons. Donc, si vous êtes en train de faire encore la locomotive en année 9, ça va être difficile. Vous n'allez pas réussir à grimper la côte. Table rase du décor. Vous vous libérez des liens qui vous ont emprisonné sans en avoir conscience. Voilà. Allégez-vous, sacrifiez vos habitudes, dégagez-vous d'influences paralysantes. J'ai vraiment beaucoup étudié cette année, hein. Plan affectif. Les sentiments en neuf seront malmenés par des orages extérieurs et des vagues intérieures. Attendez-vous à dériver sur de nouveaux courants et nouveaux rivages. Ne restez pas collé à la page précédente. Regardez arriver, regardez l'année 1 qui va arriver, l'année de renaissance. Et si vous prenez conscience de ça, même si vous êtes encore en train de pédaler en arrière en année 9, vous arrivez dans les vibrations de l'année 1. Hein. Tout à fait possible. Hein. Même si ce n'est pas votre anniversaire, même si le 31 décembre n'a pas encore sonné. Alors, mettez votre pendule à l'heure d'été et allez vers la lumière. Nouvelle rencontre. Voilà, voyage à l'étranger, point de vue personnel, des horizons différents. Désir de découverte et compréhension d'un autre mode de vie. Vous terminez des affaires inachevées. Ce sera le moment de déménager, ça c'est sûr. Clore une association, fin de contrat, solder un compte. Voilà. Brio final financier ou perte. Ne rien commencer de neuf en neuf. Voilà. Cela, ok. Mais ceci dit, voilà, vous pouvez être en neuf et avoir la conscience du redémarrage. C'est pas parce que vous avez calé votre moteur en neuf qu'avec une manivelle de conscience, vous l'avez peut-être fait redémarrer. En année 9, attendez octobre ou novembre avant de vous engager dans un nouveau travail ou dans de nouvelles aventures sentimentales. Pas de gros achats, vendez plutôt. Réussite au travail lié au public large, les éditions, activités commerciales, les médias. Vocation humanitaire, engagement au service des autres, avancement, connaissances humaines, progrès sociaux. Classer ses connaissances, tri dans les acquis intellectuels, écrivez et éditez les découvertes des dernières années. Étudiez profondément, vision plus nette des nouveaux objectifs. Cherchez à comprendre les autres, partagez vos richesses intérieures. J'ai dû écrire ça quand j'étais en année 9, c'est pas possible. Parce que là, vraiment, c'est très complet. Hein. Alors, santé, attention des tendances dépressives. Voilà, purification physique et affective, connexion au maître intérieur. Alors, si vous avez un excès de notes, calmez-vous, n'en rajoutez pas. Contrôlez-vous, ne pas jouer au kamikaze. Surveillez le cheminement du couple. Ne vous marginalisez pas dans votre travail. Ah, ça y est, c'est fini, je ne vois plus. C'est pas grave. Alors, c'est marrant. Extrait du 18, non mais vous allez rire. Difficile d'y voir clair. Merci. Nage entre deux eaux. Ne laissez pas pourrir la situation. Besoin de se détacher du passé. Régler ce qui n'est pas clair.
chasser les mirages et illusions de votre mental. Chasser, donc ça je dis ça pour quelqu'un qui m'est très proche, chasser aussi vos mirages affectifs, n'est-ce pas? Voilà, c'est toujours un de mes fils. Ah, on n'a pas fini. Capacité à éviter les mailles de certains filets. Forte prémonition, flash intérieur. Voilà. Moi, à valeur 1, c'est le cycle à une valeur de 9. Alors, extrait du 27, vous aurez une chance en année 9, phase favorable, mise en place, excusez-moi, de bonnes idées personnelles. Protection pour éviter les émotions fortes, difficile bilan, profiter d'élargir vos connaissances et ouverture spirituelle. Donc ça, c'est si votre année 9, votre année personnelle, le calcul est extrait du 27. Ok. Alors, pour ceux qui seraient dans du 11, et on peut donner, attribuer au mois qu'on vient de quitter, au mois de novembre, n'est-ce pas, on peut lui attribuer des valeurs du 11. Alors, si vous êtes en année 11, là, vous pouvez contracter sur du 2 et vous pouvez aussi garder le nombre 11. Alors, année 11, rôle notoire dans un groupe, collectivité, pouvoir financier, politique, religieux, esprit en hausse, moins bien en affaires matérielles, oui. Grande énergie, inspiration, ouverture spirituelle, rayonnement personnel, enseigner, diffuser par les conférences, les émissions, éditer. Attention au mythe d'Icare, oui, ne pas vous brûler les ailes, rester humain, courage et puissance spirituelle. Si le 11 est extrait du 29, plan professionnel favorisé, la route s'éclaire pour vous, dynamisme extraordinaire. Génial, hein? Si le 11 est extrait du 38, 9, 10, 11, oui, ça fait bien 11, bons appuis, vous n'êtes pas seul, partage avec votre partenaire de vos succès, protection, ne tirez pas un profit personnel de votre situation. Ah, si vous êtes en année 22, grande réalisation, c'est extraordinaire, énergie extraordinaire, oui. Charisme personnel, rencontre de tout. Projet ambitieux, mais en chantier, vous allez faire profiter votre pays, votre collectivité. Soyez désintéressés, car le sol peut s'effondrer sous vos pieds. Pas de désir de pouvoir. Il faut faire attention avec le pouvoir en 22. Cela se retournerait sur vous. Soyez le plus humanitaire possible. Tenez bien la barre. Beaucoup vous regardent et vous attendent. Ne les décevez pas. C'est un nombre très important. C'est donc très chaud. Alors l'année 33 est très rare. Alors là c'est extraordinaire. C'est le nombre, l'année du Christ, hein, du Christique. Extraordinaire. Mais très rare. Il faut, par exemple, quelqu'un qui était né le 4 juillet et en 1984, voilà, ça avait donné du 33. 19, voilà, 4, okay. Alors, extraordinaire, devant de la scène, dialogue, amour des autres, une année clé dans la progression, déjà remarquable. Donnez, acceptez d'être un canal, un guide, ne manipulez pas les autres et vous aurez la protection du ciel. Voilà, donc c'est pas une question. J'aurais bien aimé vous donner vos chiffres et l'amour. Donc là, donc là, tout ce que je vous ai donné sur ces tableaux, c'est donc l'année personnelle, hein. Voilà, donc je ne peux plus me voir sur l'écran, j'espère que vous l'avez. Donc nous avons calculé l'année personnelle avec le jour et le mois de naissance, facile, donc de l'année.
de votre année de naissance et vous allez rajouter 2020 et dans un mois nous rajouterons 2020 qui vous donne du 4 et dans un mois en 2021 vous rajouterez du 5 pour savoir votre année personnelle. Et vous pouvez aussi calculer votre mois personnel. Le mois personnel vous allez utiliser votre année personnelle que vous venez de calculer et vous ajoutez le mois en cours, le 12 pour le mois de décembre, ce qui nous donne 2 et 1 30. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai pas eu de questions, c'est pas encore trop tard. Si vous aviez envie de cette petite étude sur voilà, votre compatibilité amoureuse, donc là on est avec les deux chemins de vie. Donc le chemin de vie, c'est différent. Ne mélangez pas tout, mais bon, maintenant ça devrait aller. Le chemin de vie, vous additionnez toute votre date de naissance. D'un seul coup, le jour, le mois et l'année. Ok. Vous contractez pour obtenir un nombre. Et donc vous pouvez calculer son chemin de vie aussi à lui, ou à elle, ou à lui et à lui, ou à elle et à elle. Là. Ou à elle et à lui. On va arrêter, ou à lui et à elle. Et bon, et à ce moment-là, vous pouvez ok, donc vous pouvez avoir savoir quelle est l'alchimie du couple. Bon, je vous laisse quelques secondes pour me poser cette question. C'est dommage. Donc là, je vais me reposer et on le fera peut-être sur Facebook vous me donnerez votre chemin de vie. Voilà, on évite de le calculer. Mais en donnant les deux dates de naissance, ce sera intéressant de voir l'alchimie du couple grâce à Anne-Marie Pellegrin. Voilà, toujours citer les auteurs, elle est vraiment géniale. Et alors, qu'a-t-elle écrite là-dessous? En amour, on ne compte pas. Ah oui. En amour, on ne compte pas, mais il y a des chiffres qui parlent d'amour. Voilà, donc. Ok, je vous souhaite, je ne me vois pas, c'est pas grave du tout. Je vous souhaite une très très belle journée et on avance. Donc demain, on rentre en... C'est pour ça que j'avais envie de faire la numérologie sur ce tremplin. On rentre en 12, donc en mois 3. Donc là, ce sera plus facile. Donc, vous avez vu, le 3 vous donnant un élargissement, une possibilité déjà de créativité et aussi de communication. Voilà. Et en plus, par rapport aux éphémérides, donc on a... je vais vous regarder un petit peu les éphémérides. C'est moi, j'ai recopié. Alors, oui, c'est bien 2020. Enfin, voilà, c'est de toute façon mieux. On a Mercure qui était coincé en Scorpion, qui n'était pas vraiment très bien, qui va rentrer en Sagittaire à partir du 2. Et bon, dépêchons-nous parce que jusqu'au 20 seulement. Donc Mercure en Sagittaire, nous avons bien sûr, si on regarde Mercure en Sagittaire, il a Mercure en exaltation. Bon, il l'a aussi en exil, mais on va dire qu'il a en exaltation conjoint à Neptune. Bon, et bien ça va nous faire du bien. Et nous avons un petit Vénus en décembre 2020. Vénus qui était, non, qui est toujours en Scorpion d'ailleurs, depuis la mi-novembre, depuis le 22 novembre. Il est toujours en Scorpion et il quitte le Scorpion le 16 décembre 2020. Donc Vénus en Scorpion, besoin de fusion, besoin de trouver le partenaire idéal. Voilà. Mais bon, ok. Et Mars, non, Mars sera toujours en bélier. C'est pour ça que on a toujours, pour moi, hein, je ne me dis toujours pas du tout astrologue, mais nous allons voir Mars arriver en taureau, ici, donc vous le voyez, en janvier, seulement en janvier, à partir du 7, il sera en taureau. Je suppose que ce sera beaucoup plus facile, il sera en exil, voilà, parce qu'en bélier, il était chez lui, il était en domicile et conjoint à Pluton, donc il y en avait marre. D'ailleurs, on le voit toujours dans le ciel.
Je sais pas si vous regardez la lune. Là, de toute façon, on va être en pleine lune aujourd'hui. Et la pleine lune sera en... euh, je crois qu'elle est en Sagittaire, je crois. Décembre, vous avez la pleine lune. Ah non, pardon, je me trompe. Mais non, on est encore en novembre, voilà. Non, non, oui, elle est en Gémeaux. Voilà, c'est ça, elle est en Gémeaux. Ouais, super. D'accord. Bon, alors la fantaisie, l'imagination et normalement la communication. Ce signe du Gémeaux, l'expansion aussi, hein, avec, ouais, et l'amour, parce que les Gémeaux ont Vénus, non, c'est pas Jupiter. Les Gémeaux ont, merci Louise, les Gémeaux ont Vénus en exaltation. Voilà, donc de l'amour aujourd'hui. Voilà, avec cette belle pleine lune, n'est-ce pas? Ok, bon, ben, procurez-vous les éphémérides, c'est toujours passionnant. Vous pourrez déjà calculer les phases aussi, voilà, les phases de lune, si vous avez des rituels bénéfiques, n'est-ce pas, à faire. Voilà, et savoir dans quel signe est la lune, c'est intéressant. Vous savez que les biodynamistes, donc ceux qui travaillent avec les éphémérides, donc en fait cultivent les plantes en fonction de la position de la lune. Si la lune est dans un signe de feu, d'air, de terre ou d'eau. Voilà, donc ça détermine leurs soins. Donc ils vont biner les salades ou les récolter quand par exemple la lune sera dans un signe d'eau. Et les signes d'eau, les poissons, les scorpions et les cancers. Voilà, et les petits crabes. Donc je vous laisse, je ne vais pas m'éterniser. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon rayonnement. Et courage, c'est bon, on arrive sur le rebord de 2020 et là on passe dans le mois de décembre. Parfait. Ciao, ciao, à très bientôt. Bonne journée à vous.